Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors nous sommes le jeudi 17 novembre. Effectivement, cela fait une semaine tout pile que je n'ai pas publié de tirage de vidéo. Alors il y a eu différentes raisons. Les premières c'était que j'étais occupée avec mon petit tout et puis que après j'étais avec mon chéri. Enfin voilà, on était en famille. Et vous savez que quand je suis en famille, je ne fais pas de tirage, je me consacre à mon petit monde, qui est prioritaire sur ma vie, bien sûr. Et puis, il y a aussi cette période un petit peu déstabilisante, un petit peu perturbante, où il y a beaucoup de choses qui sortent, des infos, on ne sait plus trop à qui se... On ne sait plus trop, voilà. On ne sait plus trop à qui faire confiance, qui écouter, qui est vrai, qui est manipulé, qui manipule. C'est un petit peu compliqué, voilà. Donc du coup, moi j'ai perdu un petit peu mes repères parce que je me suis dit, tu prends des informations chez certains, est-ce que ces informations sont erronées ou pas? Du coup, j'ai même arrêté de partager sur Telegram. Parce que j'avais pas envie de partager des choses qui auraient, comment dire, orienté mes abonnés, les belles personnes qui me suivent, qui me font confiance, vers quelque chose de néfaste. Voilà, parce qu'on entend beaucoup parler de retournement de veste, des personnes qui... voilà, il y a beaucoup de liens avec l'argent qui, moi, vous le savez, me dérangent beaucoup. Voilà, donc du coup, c'est vrai qu'en ce moment, c'est un petit peu compliqué. Donc, voilà, j'ai eu du mal, vraiment, à me... Bon, j'ai essayé de faire des tirages pour la chaîne, pas pour les guidances privées parce que là j'avais aucun problème, mais dès qu'on attaquait une vidéo, un thème pour la chaîne, ben ça me parlait pas, ça me disait n'importe quoi, ou ça me parlait à moi, des choses qui me concernaient personnellement. Donc du coup, ben voilà, je n'ai rien fait, j'ai effacé les fichiers, j'ai arrêté les enregistrements, puisque ça ne servait à rien c'était pas productif, voilà. Après, quand je me tire les cartes pour moi, il n'y a aucun problème. J'ai pas besoin de filmer, je reçois les messages comme ils sont, voilà, comme ils viennent. Donc du coup, ben, j'ai proposé plusieurs thèmes et on m'a dit non à tout. Donc je ne sais pas trop. Donc j'ai proposé ensuite de faire un petit peu le message des guides. Hein, quel est le message que l'on doit recevoir. Donc du coup, ben, je vais prendre ça. Je vais prendre le message que on veut bien me donner pour vous, pour moi, pour tout le monde, pour ceux qui sont sur ma chaîne, ceux qui passent par là par hasard, ou qui sont des habitués ou des fidèles. Voilà, donc on va voir ce qu'on peut avoir comme message. Alors j'espère que ce tirage-là sera peut-être le bon thème, hein, parce que je vous avoue que ça fait 4 ou 5 fois que je supprime des fichiers. Donc c'est un petit peu déstabilisant parce que c'est la première fois que ça m'arrive autant. Hein, c'est déjà arrivé que des tirages ne parlent pas et que je les arrête et que je ne les mette pas du tout en ligne, que je supprime les vidéos, les enregistrements. Mais là, aux 4 ou 5 d'affilée, ça fait un peu beaucoup. Donc ça me demande de l'énergie et en même temps, c'est décevant parce qu'il n'y a pas de résultat. Voilà. Donc... je me remets en question, moi, du coup, en me disant, est-ce que tu n'es pas sur le bon chemin? Est-ce que tu n'es pas dans la vérité? Est-ce que tu es toi-même manipulé? Donc, vous voyez, ça me met des doutes, en fait. Voilà. Allez. On va prendre 3 mots. Quel est le message que vous voulez nous donner, s'il vous plaît? Alors, on en a 1, 2, et le 3e, je vais bien chercher au fond. Alors, on a charme, on a intérêt, hop là, et on a bien-être. Ok, alors, le charme, c'est tout ce qui est attirant, tout ce qui attire, tout ce qui... oui, qui attire, on va dire ça comme ça. Alors,
pouvez développer ce mot, s'il vous plaît? On a le mot paix, le charme de la paix. Ok, un autre. On a la chance. Alors, le charme, on dit aussi que c'est des... Comment on appelle ça déjà? Dans la magie, on dit qu'on fait un charme voilà, pour faire des formules magiques ou des choses comme ça. On appelle ça des charmes également. Ok, bon, on va voir avec les mots d'à côté. Donc, intérêt. Assumer. Ok. Attraction. Donc, charmer et attirer, on est toujours dans le même thème. Ok. Et donc, bien-être. On a matérialisme. Et on a désespoir. Ok. Alors, on nous parle de charme en lien avec la paix et la chance. D'accord, mais est-ce que vous pouvez développer un peu plus, s'il vous plaît? On nous parle d'une aide. D'accord. D'accord. Donc, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que on peut considérer que nous fassions nous-mêmes nos petites formules magiques quand on est dans la méditation, dans la prière, ou quand on demande par la loi de l'attraction. On peut considérer que ce soit un charme. Et on nous dit que si on est dans la paix, ou que l'on demande de la paix et que l'on demande de la chance, que l'on pourrait recevoir une aide. D'accord. Là, intérêt, assumer, attraction. Alors, est-ce que vous pouvez préciser? Ah, j'en ai deux. Désillusion, rencontre. Alors, bon, j'ai l'impression qu'on est encore une fois en train de me parler à moi. Hein. Bon, je vais continuer, on verra. Alors, peut-être qu'on nous parle des personnes qui agissent avec intérêt. Et qu'on nous dit qu'il faut assumer le fait d'avoir été attiré par ces personnes et assumer la désillusion de ces rencontres. Donc de ces rencontres, c'est-à-dire d'avoir connu ces personnes. Est-ce que c'est ça? On va prendre un seul mot. Voilà, erreur. Est-ce que c'est moi qui suis en erreur? Liaison. Non. On nous dit qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont associées avec d'autres. Alors quand je dis des personnes, ça peut être des personnes qui sont publiques telles que des youtubeurs entre guillemets, pardon. Mais ça peut être aussi au niveau relationnel vis-à-vis, en vrai. Ou même dans les réseaux sociaux. Des groupes de personnes qui se sont créés. Qui n'ont pas forcément... comment dire? Les personnes qui ont été à l'origine de ces groupes ou de ces rencontres ou de ces unions ne sont pas forcément à la base sincères, dénuées d'intérêt ou d'intéressement plutôt, voilà. Et qu'au final, c'était une erreur de s'allier avec ces personnes-là. Allez, on va en prendre encore un. Mais on nous dit que de toute façon, c'était un besoin, c'était une envie d'être unis avec une même cause, un même mouvement, une même façon de voir les choses. D'accord. Et la bien-être, matérialisme, désespoir. Alors, est-ce qu'on nous parle de tout ce qui est autour du bien-être, c'est-à-dire de la spiritualité, comment dire, de la voyance, effectivement, des soins, tout ce qui est en lien avec le bien-être par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Est-ce qu'on nous parle de matérialisme dans ce domaine-là?
Fidélité, succès. Je vais en prendre un autre. Repos. Bah oui, c'est ça. En fait, on nous dit que les personnes qui étaient là pour vous donner du bien-être, beaucoup de personnes se rendent compte, comme moi, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de gens intéressés qui ne sont pas désintéressés. Et du coup, il y a une forme de désespoir. Parce que les personnes sont déçues parce qu'elles ont été très fidèles. Et par leur fidélité, ça a fait une forme de succès sur ces personnes-là. Mais que actuellement, alors soit on vous dit de mettre au repos cette fidélité, soit on vous dit que de toute façon les choses se font naturellement et qu'il y a une espèce d'éloignement naturel qui se fait. Alors, est-ce que vous pouvez me rajouter un mot pour affirmer ou confirmer? Alors, j'en ai deux. Détachement est la clé, voyez. On nous dit de nous détacher. On nous dit que les personnes qui vous font ressentir des choses malsaines ou dérangeantes ou perturbantes ou qui a des doutes qui s'immiscent en vous, dans votre esprit, on vous dit de vous détacher, que c'est la clé. D'accord. Alors, je ne pensais pas du tout que c'était ce genre de message qu'on allait avoir. Ok, bon. Et donc, on va demander le... Est-ce que c'est ce thème-là que vous voulez traiter, mes amis? On va voir avec un... On va prendre un mot ou deux. Est-ce que c'est ce thème-là? L'affection, oui, je pense que c'est ça, voyez. C'est l'affectif. Parce qu'il y a eu beaucoup de... On est tellement dans l'amour quand on veut... Quand on est bienveillant, on est dans l'amour. Et le fait d'avoir été dupé par certains, je ne dis pas par tout le monde, hein, et je ne dirai pas de nom, hein, mais on a été dupé par certains et ça commence à se voir, ça commence à sortir, ça commence à se dévoiler. Et du coup, il y a une forme de déception affective. Parce qu'en fait, quand on fait confiance à quelqu'un, on lui donne son cœur, on lui donne foi, on lui donne raison, on partage même. Et on a une forme de proximité affective. Et du coup, oui, effectivement, ça touche à l'affection. Voilà, perte d'affection, vous voyez, c'est ça, mes amis. Bon, ok. Alors, on va voir si le message est le même avec les cartes. Je ne vais pas poser de questions. Simplement, si c'est le thème que vous souhaitez que l'on aborde aujourd'hui, mais continuez avec les cartes, tout simplement. Alors, on va prendre, tiens, on va prendre 2 cartes ou 3 cartes, ou le nombre que vous souhaitez du tarot psychique. Voilà, mais j'en ai 3. Alors, on nous parle d'intuition. On nous parle d'intuition, on nous parle de compréhension, de s'écouter, de savoir avec le chakra coronal. On nous parle de nouveaux commencements. Et on nous parle de l'univers. Donc, ce que je comprends, c'est que on nous dit de nous faire confiance. Qu'on est dans un moment où il y a beaucoup de choses qui vont changer. Il y a quelque chose de nouveau qui s'en vient. Et que c'est l'univers qui est derrière tout ça. Alors, je vais continuer. On va voir si... Hop là. Voilà. On nous dit qu'il faut arrêter d'être prisonnier de la peur. Parce qu'en fait, il faut qu'on se fasse confiance à notre intuition, à notre façon de voir les choses. Si vous trouvez qu'un tel résonne avec ses propos, que vous avez envie de lui envoyer des sous, que vous voulez partager ses propos, que vous lui faites confiance aveuglément, mais c'est très bien. C'est que c'est votre intuition, votre vibration. Voilà, vous y allez. Mais ce qu'on vous dit, c'est que surtout, il ne faut pas vous retrouver prisonnier de la peur. C'est-à-dire que quand on vous dit oui, si vous ne voulez pas m'écouter, vous allez vous retrouver tout seul, vous allez vous retrouver perdu et vous allez perdre l'occasion d'être dans le nouveau monde. J'ai entendu ce genre de propos.
Donc on vous dit de ne pas être prisonnier de la peur, de vous écouter. Ok. Alors, nouveau commencement. Nouveau commencement, on nous parle de choses positives dans la mesure où c'est de la réjouissance et des fêtes et des passions enflammées. Là, on nous dit que il va y avoir peut-être au début beaucoup de perturbations. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont s'enflammer, beaucoup d'émotions très fortes, qui vont déstabiliser peut-être, qui vont faire une scission entre les personnes, ce qui est déjà le cas. Hein. Mais que de toute façon, ça finira par un nouveau commencement qui sera des réjouissances et des fêtes, qui sera quelque chose de positif. D'accord? Et l'univers. L'univers, on y dit que l'univers a des fondations solides et nous prépare quelque chose ou nous garantit des fondations solides et que les choses s'accélèrent aujourd'hui. Et on est tout à fait d'accord avec ça, puisque c'est vrai que en ce moment, c'est vraiment... ça y va de tous les côtés, hein, ça canarde de tous les côtés, ça se tire dans les pattes. Enfin, tout le monde se tire dans les pattes, enfin, c'est impressionnant. D'accord, bon. Effectivement, a priori, on est un petit peu... le thème qui a été choisi, je pense que c'est celui-ci. Et en deck, on a tromperie et envie. Changement financier et matériel. On nous parle de patience, de choses qui sont en train de germer, de fertilité, de souvenirs d'amour. Donc là, on nous dit de rester dans l'amour, de rester dans le positif, dans la bienveillance. Et voyez, on a vraiment l'intuition qui est très importante. On nous dit de se faire confiance et de se faire, d'être maître de soi-même, d'être notre propre autorité pour obtenir un triomphe. Il faut tenir bon et rester en équilibre parce que derrière, il y a la tentation. Et on nous parle de succès triomphal par rapport à l'éveil. Bon. Très bien. Alors, maintenant qu'on a le thème, on va demander d'où vient cette... comment on appelle ça? Comment on pourrait appeler ça? Cette division, il y a de la haine même, hein, c'est impressionnant quand même. Donc, d'où ça vient ça? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette division, par rapport à cette façon cet éveil? On va dire un deuxième éveil, peut-être. Parce que, si vous vous rappelez, dans une des vidéos précédentes, je vous avais dit cette phrase, il ne faudrait pas qu'après s'être échappé d'un enclos de moutons, qu'on se précipite dans le prochain qui se présentait à nous. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé en suivant certaines personnes. Je parle pour ma personne, je parle pour moi. Je me suis rendu compte que j'ai accordé ma confiance à des personnes qui n'en étaient pas dignes. Voilà, on va dire ça. Je ne parle pas de vous, je parle de moi, en tant que personne. Alors, on va faire une coupe. Alors là, on a médecine et chirurgie. Allez. Qu'est-ce que... qui sait... ou non, pourquoi avons-nous cette espèce de déséquilibre, de perte de confiance, de perte de repères? On nous parle de réseau de maçonnerie. Alors oui, effectivement, j'ai vu passer beaucoup de photos, beaucoup d'articles qui montraient que certaines personnes que l'on classait dans les dissidents, que l'on classait dans la résistance, en fait, faisaient partie de ces réseaux-là. Et là, on nous parle de religion monothéiste. Ok. Alors,
est-ce qu'on nous dit que on est en train de nous expliquer que, ben, en fait, ils ont essayé de créer un autre mouvement, une autre façon, une autre croyance pour récupérer les petits moutons égarés. Hein, voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on va faire un tirage en 3 cartes. On va prendre 3 cartes et on verra si on le développe. Allez, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette énergie déstabilisante dans l'univers de l'opposition à ce que l'on considère être le mal, hein? Parce que, encore une fois, est-ce que là aussi, il n'y a pas eu duperie? Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette déstabilisation que l'on ressent? Alors, on nous parle d'amour et de bienveillance. On nous parle de virus, d'épidémie. Et on nous parle de démocratie et d'assemblée. D'accord. Alors, on nous dit que effectivement, les personnes qui sont sorties de ce système de matriciel, on va dire, en principe, sont tous dans l'amour et dans la bienveillance. Donc, on nous parle de bâtiments et de construction. Alors, est-ce qu'on nous dit que on a construit une espèce de bienveillance qui a une forme de recherche, de construction de bienveillance et que c'est une duperie parce que c'est un film, c'est un scénario, c'est du fake, c'est des personnages. Et là, on nous parle de la France. Ok. Alors, pourquoi virus épidémie? Alors, j'ai ma petite clocharde qui est sur la fenêtre. Allez. Oui, allez, viens. Voilà. Bonjour, mademoiselle. Tu m'interromps encore une fois. Alors, pourquoi virus épidémie? On nous parle de l'Afrique. Alors, est-ce que c'est l'Afrique ou est-ce que c'est le côté désertique? Le côté où il n'y a rien. On a guerre et attentat. Et on a vérité, révélation. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'on a voulu peut-être contaminer le domaine, enfin le domaine, non pas le domaine, mais contaminer ce mouvement contestataire dans la bienveillance, c'est-à-dire les personnes qui ont voulu reprendre leur souveraineté, qui ont voulu prôner l'amour plutôt que la peur, l'angoisse, la division, et qu'on a voulu en fait rendre stérile avec cette contamination, en faisant comme une espèce de guerre, en déclenchant une guerre, mais qu'en fait il y a la guerre de l'information sur les révélations. Alors, là on nous parle peut-être des alerteurs. On nous parle de quantique et d'espace-temps, de couple de parents, et de justice et de loi. Alors, on nous dit qu'on a voulu contaminer je vais en prendre une dernière pour voir si mon intuition est la bonne. Oui, voilà, c'est ça. En fait, on a construit un narratif parce que ce narratif était attendu par une certaine population, sous couvert de vérité, de révélation, attendue. Et comme il n'y a rien qui venait, du coup, on a étalé ça sur le temps. On nous a un petit peu pris par la main
en nous disant oui, il y a des gens qui sont au-dessus de nous, donc des parents comme l'autorité, c'est-à-dire un enfant fait confiance à ses parents, quand les parents sont des gens normaux, on va dire, hein, bien sûr. Et que en fait, on nous dit qu'il y a une espèce de justice par rapport aux gens qui regardent, comme s'il y avait une justice par rapport au tableau présenté, qu'il y avait une espèce de deuxième éveil. Alors, démocratie et assemblée. Regardez, on nous parle de contrôle mental. On nous parle de contrôle mental par rapport à l'argent. Pour les patriotes, pour les gens qui sont... Alors, peut-être qu'en utilisant justement le mouvement des patriotes. Une dernière. Voilà, pour éduquer les gens comme ils le souhaitaient. En tout cas, il y a l'argent qui est lié au contrôle mental. À nous faire, parce que je rentre dans la même catégorie que tout le monde, hein, moi aussi, hein, je me suis faite happer, parce qu'on a titillé ma culpabilité de ne pas agir en aidant les personnes qui étaient dans le besoin. Et en fait, c'est une forme d'éducation, comme un formatage quelque part. Alors, ça concerne les États-Unis ou la liberté. Est-ce que c'est la liberté ou les États-Unis? C'est pour endormir les gens. Ok, donc là, on nous dit vraiment qu'il y a une forme de... alors, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais il y a une forme de manipulation qui a été faite de manière à créer une autre matrice, de manière à pouvoir récupérer les petites brebis qui s'étaient carapatées de l'enclos. Qui rêvaient de liberté, de fraternité et qui s'étaient réveillés. Ou qui vivaient dans un rêve. Peut-être qu'on a créé aussi un rêve à ces personnes qui avaient besoin de voir autre chose que ce qu'on leur proposait dans la première matrice. Très bien. Alors, on va poser la question autrement. Alors, je vais regarder le ombre et lumière. On va bien mélanger. Voilà. Peut-on avoir confiance dans un mouvement opposé à ce qui nous gouverne? Alors, je dis ce, CE ou CEUX. Hein. Ça peut être les deux. Alors, est-ce que l'on peut faire confiance ou est-ce que l'on peut espérer qu'il y ait réellement une sincérité du côté opposé de ce que nous avons fui? On a les pyramides, la civilisation. Est-ce qu'on nous parle de progression ou de... comment dire, de société pyramidale? Bon, regardez, on nous parle de construction, de... ouais, bon, on va voir. Là, la coupe, elle n'est pas très positive, en tout cas, par rapport à la question posée. Alors... quelle est l'évolution? Allez, on va faire comme ça. On va faire un tirage en croix. Quelle est l'évolution des personnes publiques qui sont dans l'opposition
que ce soit information, que ce soit ésotérique, que ce soit spiritualité, que ce soit association caritative, enfin tout ça, hein, tout confondu. Tout mouvement qui s'adresse à nous les dissidents. D'accord? Quelle est l'évolution des personnes qui sont avec nous ou qui s'adressent à nous? On nous parle d'agriculture. Donc des choses qui sont en train d'être peut-être il y a une notion de récolte ou une notion de semer des graines. Là, on a commerce, distribution. Militaire, patriote qui ressort. Politique, élection. Ben regardez. Et là, on a l'alimentaire. Comment vous dire? Tout ce qu'on nous dit, c'est que tout est considéré... pardon, pas considéré. Tout est en lien avec l'alimentaire. L'alimentaire, c'est ce qu'on nous fait manger. C'est-à-dire qu'en fait, on nous dit que on utilise les patriotes que nous sommes en tant que personnes qui voulons retrouver notre souveraineté et la souveraineté de notre nation, notre pays, de notre identité. On utilise en fait cette idée-là où on nous prend nous, mais qu'en fait au final c'est une question de politique. Parce qu'en fait on nous parle de choses qui grandissent, qui poussent, un mouvement qui a pris de l'ampleur, et du coup on nous dit qu'en fait on en a fait un commerce pour nous faire manger. Alors, on va recouvrir. Agriculture. Voilà, on a fait pousser quelque chose de paradisiaque. On nous a vendu du paradis. On nous a vendu du rêve. Commerce, distribution. Voilà. Et en fait, en nous faisant commerce de ça, on nous a à nouveau enfermés dans une forme de dictature, de prison. Les patriotes. Voilà. On nous parle de démocratie. On nous a fait miroiter une démocratie qui serait installée. On a utilisé, attention, je ne dis pas que ce n'est pas réel, mais en tout cas, on a utilisé le mouvement des patriotes qui attendent l'aide des militaires pour une bonne cause, mais pour rétablir une forme de démocratie dans notre pays. Là, les politiques. Les politiques, en fait, ont le pouvoir. Je vais en prendre une autre. Ont le pouvoir sur les familles. Regardez. C'est une forme de sorcellerie, d'envoûtement. Et l'alimentaire, on nous dit que c'est mondial, en tout cas. Quantique espace-temps. Et Dieu, Jésus, la foi. Et en fait, c'est vrai qu'on parle souvent de religion, de foi, de tout ça. Alors, et en fait, ce qu'on veut, c'est nous pousser à faire ou alors, soit nous pousser à faire une révolution, ou soit nous empêcher de bouger. Pour nous laisser esclaves, puisqu'on n'agit pas. Et considérer que utiliser les théories du complot, nous faire manger des théories de complot qui ne sont pas forcément tous réalistes du coup, et qui nous décrédibilisent quand on en parle. Et regardez, de nouveau elles ressortent, hein, les pyramides. Ok, bon. Alors, je vais prendre le Béline. Ou non, je vais peut-être prendre... oui, je vais prendre le Béline. Allez, le Béline.
Allez, avec le Béline, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la situation des personnes qui veulent changer le monde, qui veulent se défaire de cette matrice. Regardez. Encore une fois la pyramide. Donc là, on nous parle d'élévation. On nous parle de progrès, d'amélioration, de continuation. Ok. On a la paix, le bonheur, à la nativité. Alors, on nous dit qu'il y a un progrès, une amélioration peut-être de la situation. Pour retrouver un apaisement ou une harmonie. Et pour que ce soit de nouveau que notre vocation, c'est-à-dire ce pourquoi nous pensons nous être éveillés, c'est-à-dire pour agir pour le juste, pour le bien, de façon à ce que cette vocation ne soit pas un échec ou une désillusion. Et on nous dit qu'il y a quelque chose qui va arriver de nouveau. Quelque chose qui va prendre forme ou qui va se créer. Ok. Alors, élévation. Donc, l'amélioration, la continuation, le progrès sur quoi, s'il vous plaît? Sur la ruine. Sur les échecs et les faillites. Donc on nous dit que sur tout ce que l'on perd, tout ce que l'on... les désillusions, tout ce que l'on a, là c'est la mauvaise base de départ aussi. Toutes les... C'est-à-dire que toutes les fondations pourries que l'on a pu connaître, que l'on a pu suivre, que l'on a pu rencontrer, ou que l'on a pu, entre guillemets, vénérer, on nous dit qu'il va y avoir une progression, une amélioration là-dessus. On nous dit qu'il va y avoir un perfectionnement. Ok. Alors, la paix, l'apaisement. Oula, il y en a beaucoup trop. L'apaisement sur les trahisons. Voilà. En fait, on nous dit qu'en ce moment, c'est une espèce de nettoyage où les masques tombent et que l'on a, en fait, la vérité sur les convoitises, sur un apaisement sur les trahisons, sur les duperies. D'accord. Alors, le bonheur. Alors, le bonheur, s'il vous plaît. On nous parle de bonheur sur les entreprises, sur les plans, sur les associations aussi qui s'unissent pour faire des choses. Alors maintenant, en même temps, on a le compas. Voilà. Alors, je vais quand même en prendre une autre. Cette carte, moi, je l'aime pas trop, en fait. J'ai pensé aux maçons, là. Hein? Voilà, l'infortune sur les bâtisseurs. Bon, ben voilà, ok. Donc, on nous dit que de toute façon, tous les gens qui sont dans la duperie, qui sont dans la manipulation, qui ne sont pas vrais, on nous dit que de toute façon, il y a une forme de
de réalité qui va se créer, qui va, comme s'il y allait avoir une mise en lumière des choses. Ok. Et à la nativité, on nous parle de réussite. On nous dit qu'il y a un succès, un aboutissement sur la situation. D'accord, bon, parfait. Alors, du coup, on va demander quel est le conseil que l'on peut nous donner si l'on se retrouve dans cette situation. C'est-à-dire déstabilisé, perdu, dans le doute, dans la perte de repère, où on a... voilà. Les symptômes, c'est quoi? Ben, en fait, c'est un rejet total de tout. Plus envie d'écouter personne. Regardez ce qui est accroché à ma manche. On a la destinée. On nous dit qu'il y a une décision à prendre. On vous dit qu'il faut que vous tranchiez la question. Alors, quel est le conseil que vous nous donnez pour passer cette étape le plus facilement possible, le plus sereinement possible? Ah, on en a deux. On nous dit déjà tout ce qui est en lien avec l'argent, que c'est du vol. Et là, on nous parle de l'étoile de l'homme. On nous parle de l'étoile de l'homme, de la renommée. D'accord. Alors, pourquoi un homme? La renommée sur un homme. Une personne connue, un homme public. D'accord. Qu'il va y avoir un changement. Ok. Alors, attendez, je vais poser ici. Alors, un changement, et que ça sera le bonheur, il y aura de la découverte. Concernant la campagne et la santé, l'honnêteté, les mœurs, la sagesse, la réussite. Bon, on nous dit qu'il y a peut-être un homme qui va être soit dévoilé ou qui va dévoiler des informations. Ok. Alors, quel est cet homme? Qui est cet homme? Et que va-t-il nous apporter? En positif ou en négatif? Hop là. De quel homme voulez-vous nous parler, s'il vous plaît? Oh là là. Alors, on nous dit déjà que c'est un cadeau. On nous dit que c'est les présents. On nous parle... de gratification, d'attention délicate, de ce qui arrive par faveur, donc quelque chose de positif. D'accord? Donc cet homme serait positif. Un homme qui va amener la passion, un homme qui va emballer, qui va faire un engouement. D'accord? Avec l'amour, en prônant l'amour, en nous parlant avec de l'amour, de la bienveillance. D'accord. Allez, on va en prendre encore. On va continuer. Allez. On a la stérilité. On nous dit que c'est une utopie ou qu'il y a des tentatives vaines ou que c'est une impasse. Ou qu'il connaît des impasses, d'accord, ou qu'il va connaître une impasse. Après, peut-être qu'on ne nous parle pas d'un seul homme, mais de plusieurs personnes qui sont concernées par ce doute. Une seule, s'il vous plaît.
Il y en a encore 3 qui tombent. Alors, on nous dit qu'il va y avoir des nouvelles qui vont mettre très en colère et qui vont concerner des choses du passé avec l'héritage. Donc, on nous dit qu'à la nouvelle, on va avoir des surprises qui vont peut-être mettre en colère, qui vont... ça va créer de l'affrontement. Alors, pas affrontement physique, mais peut-être des oppositions, des disputes, des affrontements dans les propos. Ok. En tout cas, on nous dit que c'est quelque chose qui vient du passé. Mais en même temps, on nous parle aussi des dons. D'accord. Là, on a l'ennemi, les ennemis. On a les attaques, la malhonnêteté. Par rapport aux dons du passé. Et là, on nous parle de procès. Donc, hop, je le mets à l'envers. Et donc là, dans les procès, c'est vraiment une forme de justice, une forme de d'opposition, de litige, de discussion. Donc, on n'a pas fini d'entendre parler de tout ça. Vous voyez, avec les doigts, il y a celle-là qui venait. On nous parle vraiment de choses, mettre les choses à plat, sur la table. Qu'il va y avoir peut-être une forme d'invitation à discuter, à faire des procès. Bon. Et regardez, en deck, j'ai à nouveau la destinée. On vous dit vraiment que vous devez prendre une décision, que vous devez, si vous avez le doute, hein, parce que si vous ne l'avez pas, évidemment, tout va bien pour vous, il n'y a aucun problème. Mais pour les personnes qui sont comme moi, qui sont un petit peu déstabilisées par la question, comment savoir à qui faire confiance? C'est ça le problème. Allez, on va prendre 3 cartes pour les personnes qui ont besoin de comprendre parce qu'il y a un doute qui s'immisce en eux par rapport à certaines personnes. Le problème, c'est qu'on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des personnes qui sont sincères. Bon, moi, personnellement, je suis sincère. Après, vous me croyez pas, mais voilà, moi, je suis sincère. Mais des personnes sincères sont attaquées et des personnes malhonnêtes sont encensées. Donc, comment... Voilà. Quel est le conseil que vous nous donnez concernant cette situation, s'il vous plaît? Alors, on nous parle de retour, on nous parle de début d'un nouveau cycle. On nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, que ça va être régénéré, que c'est inévitable. Ça va être un rythme approprié. Donc, les choses s'accélèrent parce que ça doit s'accélérer. Et là, on nous parle d'approche en douceur, d'influence subtile, mais profonde, de modération, de compréhension et de non-violence. Donc, en tout cas, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport à ce qui se passe, par rapport à ces doutes, par rapport à ces révélations, à ces deuxièmes éveils, on va dire, on nous dit quand même de rester quand même calme, de ne pas rentrer dans la violence, parce que c'est de nouveau rentrer dans une énergie négative. Ok. Est-ce qu'il y a une autre carte? On nous parle de la famille, on nous dit la communauté, famille du genre humain. Donc on nous dit de rester entre nous, entre humains, de ne pas perdre notre humanité en tout cas. Et là, la beauté de ce qui est petit. Donc là, on nous dit que il faut maintenir la simplicité. Il faut être dans la discrétion et dans la sensibilité aux détails. Vraiment décortiquer la situation. Si vous avez une petite loupiote qui... Vous savez, comme je dis souvent, votre intuition, notre intuition nous a appris à ne pas l'écouter. Et quand vous avez une réaction épidermique avec une personne avec qui vous êtes en contact, c'est que cette personne n'est pas bonne pour vous. Quand vous avez une envie de ne pas écouter certains propos parce qu'ils sont dérangeants par rapport à votre ressenti, c'est que vous ne devez pas
vous faire violence pour rentrer dans ce moule-là. C'est que ce moule-là ne vous correspond pas. Vous avez votre propre vérité, il vous faut la protéger, votre vérité. Parce que votre vérité, c'est celle de votre conscience, de votre âme, de votre intuition. Et c'est celle qu'il vous faut, celle qui est juste. Donc si en m'écoutant, vous vous dites « Oh là là, elle est complètement starbée celle-là, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle dit », mais quittez la vidéo. C'est que vous n'êtes pas dans cette vibration-là et c'est tout à fait juste. Allez. Honnêtement, je suis en train de me poser la question si je continue ou pas la chaîne. Je vous avoue, hein, sincèrement. Hein. Là, on nous parle de conflit, de soif de pouvoir, d'hostilité, de jalousie, d'entêtement, d'agressivité, de peur, de controverse. Et on nous dit que là, c'est un... Mais regardez, on a les deux, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a du positif, il y a du négatif. Et des fois, le positif chez certains seront du négatif chez d'autres, et inversement. Donc on vous dit vraiment, parce que là on a l'approche en opposition avec le conflit, on a accueil chaleureux, conditions prospères, influence accrue, optimisme, détente, venue. Donc c'est des choses, moi j'irai de ce côté. Mais ce côté, est-ce que c'est le même ? Par exemple, je vais dire Podam, hein, je suis la chaîne Podam, on va dire je ne suis pas celle qui parle sur la vidéo. Si moi, par exemple, je trouve que les propos de Podam, de la chaîne Podam, ne vibrent pas, mais par contre, une autre, elle, je serais plus attiré par ses propos, mais c'est ok. Par contre, d'autres personnes pourraient aussi dire « Ah là là, l'autre personne, non, non, moi je peux pas, je supporte pas. » Par contre, ce qui est dit sur la chaîne Podam, là, ça résonne en moi. Mais c'est juste pour tout le monde. Chacun doit aller là où ça lui convient. Voilà. Là où vous vous sentez le mieux. Là où ça résonne le plus. Tout simplement. Très bien. Bon, je vais prendre une dernière carte en synthèse avec l'oracle Mission de Vie. Allez, une synthèse de ce tirage. Je ne sais même pas comment je vais appeler ce tirage, du coup, parce que ce thème, je ne sais pas. Allez, ça sera la carte, peut-être qu'elle me donnera. On a la protection. En tout cas, on nous dit qu'on est protégé et qu'il faut se protéger. Il ne faut pas s'exposer, se mettre en danger. Confier sa sécurité à autrui. Hop là. Voyez, vous êtes votre propre chaman. Vous êtes votre propre... guide spirituel. Et on vous dit de rester avec vos rêves, de ne pas... si on vous fait perdre vos illusions, vos belles illusions, vous voyez, elles tournent la tête. Tournez la tête à ceux qui vous font descendre en vibration parce que vous font perdre vos rêves, vous salissent vos rêves. Allez, une dernière. Parce que sinon, vous serez dans la confusion. Et le but, c'est de mettre de la confusion. Et la confusion, c'est du déséquilibre. Et du déséquilibre, c'est du mal-être. Et du mal-être, c'est de la perte de motivation, de volonté. Et ça nourrit le mauvais côté. Voilà. Vous voyez, parce que regardez, il y a beaucoup de gens, et c'est vrai que j'ai beaucoup d'abonnés qui m'écrivent, qu'il y a beaucoup de... Bon, pas autant que le burn-out, mais qui en ont ras-le-bol et qui sont perdus et qui ne savent plus à quel sein se vouer. Donc, voilà, le conseil, mes amis, c'est protégez-vous, vous êtes votre propre chaman. Restez dans vos rêves. S'ils vous font du bien, restez dans vos rêves. Et ne soyez pas dans la confusion. Tournez le dos à la confusion, encore une fois. Voilà mes amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura peut-être apporté une forme de sérénité, c'est ce que je souhaite. En tout cas, moi, ça m'a fait du bien.
Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt et prenez soin de vous mes amis. Au revoir.